Échevin, Échevine, mesdames, messieurs, les conseillères. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'exprimer devant vous. Alors, il y a certaines personnes que je connais, tant au niveau du conseil qu'au niveau du collège. Permettez que je me présente à mon tour. J'ai 55 ans, père de 3 enfants mariés. Ça fait 31 ans que je suis devenu Galso-Renoir et 25 ans que j'habite l'avenue de la Constitution. Je n'ai aucune étiquette politique. Je ne fais pas de politique. Mais je viens devant vous en tant que citoyen, un riverain qui est aujourd'hui préoccupé parce que nos élus veulent décider sur l'avenir de notre quartier. Ce que la majorité des citoyens avait dit déjà en septembre 2021 lors de la consultation devant le Frederiksborg. Souvenez-vous, c'est Bastille a posé sur ce plan de Broustin. Vous avez des petits points comme ça. On avait demandé aux riverains de dire s'ils étaient d'accord ou pas par rapport à ce projet. Ce que l'on vous disait à l'époque, l'opposition, les citoyens, ceux qui habitent Constitution, Broustin, et bien aujourd'hui, vous avez des résultats, vous avez des éléments objectifs. 74% des citoyens vous disent non à la fermeture définitive de Broustin. 87 vous disent non contre la fermeture périodique, soit 3 citoyens sur 4 vous disent non. Et étonnamment, le collège, votre collège, a décidé de ne pas décider. Avis neutre. Ma fille de 16 ans qui, pour la première fois, a participé à une activité politique, un acte citoyen, m'a dit « Papa, tout ça pour ça, tout ça pour ça. Lamentable. Pourquoi diable avoir organisé une consultation citoyenne et quand on vous donne le résultat, c'est pour le jeter à la poubelle. » Exactement. Jeter à la poubelle ce que les citoyens qui vous ont élus vous disent. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai pris connaissance de la déclaration de la bourgmestre de Jette sur Bruxelles, Télé Bruxelles. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne comprends pas. Ils consultent les gens qui disent non au projet et finalement, ils s'abstiennent. Décider de ne pas décider, c'est un déni de démocratie. Bravo. Monsieur le bourgmestre, vous avez déclaré à la presse que vous auriez l'occasion d'organiser d'autres consultations dans tous les sujets clivants qui concernent les Galso-Renois. Croyez-vous aujourd'hui que demain, les Galso-Renois se déplaceront encore pour répondre à votre consultation s'ils savent qu'in fine, leur avis, ça vaut pour du beurre? À l'heure où les citoyens se plaignent du fossé qui existe entre les citoyens et les politiques, à l'heure où les citoyens ne font plus confiance aux politiques, en refusant de reconnaître la décision des 3 habitants sur 4, je crois que vous avez porté un sale coup à la démocratie. Exactement. Je ne suis pas sûr que vous en mesurez les conséquences. Votre déni, oui, est un sale coup à la démocratie représentative, un sale coup à la démocratie participative. Vous avez été élu pour nous défendre.
pour défendre nos intérêts, on n'a plus confiance lorsque nos élus décident de ne pas décider. Alors que 3 habitants sur 4 vous ont très clairement dit leur position. De qui avez-vous peur? Est-ce que Elke van den Brand vous fait tellement peur à ce point que vous devez remettre un avis neutre? En mars 2024, au Kuckelberg, après avoir organisé sa consultation citoyenne, 92% des citoyens se sont opposés au projet Boustin et Kuckelberg n'a pas hésité une seule seconde. Le collège s'est opposé au projet Boustin, même s'ils n'ont pas été consultés dans le cadre de la commission concertative. Et hier, Jette, qui décide enfin d'organiser une consultation populaire. Mais diable, quelle mouche a piqué nos élus à Dansoren? Comme d'autres riverains, je vous ai écrit dès le 21 janvier pour vous dire que le master plan n'était pas la demande des habitants de nos quartiers. Mais je suis atterré lorsque je vous entends, monsieur le bourgmestre, faire une déclaration à la presse et dire « Nous avons intégré leurs inquiétudes. Le principal enjeu est celui des délais, des travaux. Il faut que ça bouge. » Ah non, je suis désolé, monsieur le bourgmestre. Et je le dis avec beaucoup de respect. On se connaît depuis plus de 20 ans. Je crois que vous vous trompez. Vous êtes hors sol. Vous n'avez rien compris, monsieur le bourgmestre. Au nom du principe de transparence, je vous inviterai aussi à publier les commentaires et observations que vous avez demandé aux habitants de faire dans la consultation citoyenne. Que vous disent ces commentaires? On aimerait avoir un retour. Mais j'ai une petite idée, je peux vous la faire partager aujourd'hui. Ce soir, nous sommes opposés à ce projet pour les raisons que j'ai énumérées et je les balaye assez rapidement. Vous supprimez 65 places de stationnement dans un quartier dont l'étude d'incidence nous montre que le soir, le parking de stationnement est saturé à plus de 95%. Et si vous habitez le quartier, à 22h, vous arrivez avec votre véhicule, vous ne savez plus où vous garer. C'est ça la réalité que nous vivons, nous qui habitons Constitution, Broustin, Sermont, Gloire nationale. Au fond, vous arrivez à créer un clivage entre les habitants. Vous avez un camp de ceux qui ont des garages privés et vous avez un camp de ceux qui n'ont pas de garage privé, un camp de ceux qui se déplacent à vélo et les autres, et un camp de ceux qui ont des voitures et qui n'ont pas des voitures. Bravo, bravo pour ce résultat. Alors, pas besoin de faire sauver pour savoir que quand nous entendons certains élus nous dire « Mais vous savez, on va limiter la suppression des places, ça ne sera pas 65. » Mais que vous supprimez même 10 ou 5, vous aggravez la situation, vous empirez la situation. Pas besoin de faire sauver pour le comprendre. Et quand vous osez nous dire « Mais non, ce n'est pas la commune qui va payer ça, c'est la région qui payera », il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'autre besoin prioritaire pour mettre tous ces millions. D'autant plus que cette région est super endettée pour aller mettre ça dans un projet que personne ne l'a demandé. Alors, on va créer un espace piéton, espace vert pour des cyclistes. Mais bon sang, combien de minutes il reste? Encore 5. Mais bon sang, vous avez à 100 mètres du parc Elisabeth.
On peut se promener, enfant, personne âgée, aller courir, promener son chien, prendre du bon temps, respirer du bon air. Risque avéré d'un nouveau point de deal. Ah ben, la réalité des parcs bruxellois, on le sait aujourd'hui, hein. Dès que vous créez un espace vert, vous faites quoi? C'est un appel d'air. À qui? Aux dealers. Vous en avez déjà deux. Un, proximité Simonis, un deuxième point de deal, c'est Place Fabiola, croisement, avenue des 9 provinces. Ça, c'est la réalité. Il faut le dire aux garçons renois. À la tombée de la nuit, un espace vert devient un lieu de deal. Et nous ne voulons pas, nous, garçons renois, que Broustin devienne un Clémenceau bis, qu'on vienne tirer un jour à la calache. L'implication des autres avenues comme Jacques Sermon, Vital Rithuizen, Duc Jean, Simpson, pour la simple raison que vous déplacez le problème ailleurs, ces gens-là attendent aussi qu'ils soient consultés. Exactement. L'existence des alternatives à la fermeture pure et simple de l'avenue Broustin pour casser le trafic de transit, XL l'a fait, DIPEC l'a fait, il y a d'autres moyens qu'une simple et pure fermeture. Fermeture ponctuelle pour faire du barbecue ou apéro urbain en été. Vous n'avez pas besoin d'un master plan, la loi communale vous le permet. Alors le caractère accidentogène, je vous rappelle que la région avait proposé la surélévation des passages piétons à ses frais. Avez-vous tenté cette piste? En conclusion, vous avez ouvert une boîte de Pandore, je crois qu'il est vraiment temps d'arrêter l'hémorragie. Nous vous avons élus l'année dernière pour que vous défendiez nos intérêts. Et les Galsoriens vous observent aujourd'hui. Permettez que je cite votre collègue de Jette. Qu'est-ce qu'il a déclaré aujourd'hui? Même si la région décide de délivrer le permis, on n'est pas tenu de le réaliser. Donc, cela dépendra des résultats de la consultation. C'est un sujet clivant. Je pense qu'il faut tenir, qu'il faut écouter les gens, et cela au-delà d'une enquête publique. Mesdames, Messieurs les élus, on vous demande solennellement de respecter les citoyens qui vous ont élus là où vous êtes aujourd'hui. Ils sont 3/4 à s'être prononcés. N'attendez pas la décision de Elke van den Brand, n'attendez pas ses ordres. On vous demande aujourd'hui solennellement, libérez Broustin. Je vous remercie. Bravo. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Mindana. Donc, je vais vous rapporter la réponse du collège suite à vos questions. Donc, pas à tout ce que vous venez de nous dire, vos questions que vous nous avez envoyées, questions très précises par ailleurs. Mais donc, merci à tous pour le partage de cette interpellation citoyenne. Avant toute chose, et ce afin de bien rappeler le contexte dans lequel nous sommes, vous l'avez déjà fait allègrement, nous tenons à signaler que l'avenue Broustin est une voirie régionale, entièrement gérée par les services de Bruxelles Mobilité. La demande de permis d'urbanisme pour le réaménagement de l'avenue Broustin a donc bien été introduite par Bruxelles Mobilité, même si l'étude qui a conduit au projet a été réalisée par un bureau d'études suite à un marché public lancé par la commune au moyen de subsides régionaux. En ce qui concerne le projet qui a été présenté en enquête publique et le fruit de discussion avec les riverains, notre service mobilité, conscient de la problématique que poserait la suppression de nombreuses places de parking, a pris le temps d'analyser de près le projet et a identifié qu'il est possible de conserver 26 emplacements de stationnement en réduisant l'emprise des plateaux à leur minimum et en déplaçant les accès vélo, box à vélo et bandes végétalisées en sortie de carrefour. Par ailleurs, l'aménagement du demi-tour du côté de la Bugette a déjà nécessité la suppression de 15 places de stationnement, ce qui fait que le projet final pourrait comprendre une perte de stationnement, en effet, par rapport à la situation actuelle limitée à 24 places. 65 places prises dans la demande de permis d'urbanisme, 15 places déjà supprimées,
du côté de l'avenue de Jet, 26 places qui pourraient être récupérées en adaptant l'aménagement, sans arrêt Solvay, 24 places donc de stationnement perdu sur l'ensemble du projet. L'objectif de ce projet est clairement d'améliorer le cadre de vie du quartier et cet objectif passe entre autres par la végétalisation de l'espace public, l'aménagement de matériaux de qualité, l'intégration opportune de mobilier urbain, poubelles, bancs, arceaux pour vélo, etc., l'intégration d'une statue et de jet d'eau du côté de l'avenue Sermon. L'aménagement prévu sera plus confortable et plus ouvert que les dispositifs provisoires actuels qui formalisent les mesures de circulation testées et validées par Bruxelles Mobilité, ce qui devrait garantir une nette amélioration du contrôle social. Pour rappel, Ça, c'est vraiment. C'est assez lamentable, monsieur. je pense avoir écouté M. Mindana d'un point à l'autre. Je vous invite à aller lire Héroïne d'un conseil communal. Ce n'est pas un plateau de télé, ce n'est pas cuire le débat. Donc ici, M. Mindana a proposé son texte. Je lui réponds au nom du collège. Je vous demanderai de me laisser parler sans m'interrompre, sans faire de commentaires. C'est très aimable à vous. On peut y pas être d'accord. Ça n'empêche pas d'être correct. Dès lors, ce qui devrait garantir donc une nette amélioration du contrôle social. Pour rappel, le projet actuel et les mesures de circulation proposées répondent à une problématique initiale de sécurité routière qui a été dénoncée par les riverains, que ce soit au niveau de la dangerosité du carrefour formé par l'avenue de la Constitution et l'avenue Brousselin qui a connu plusieurs dizaines d'accidents avant la mise en place des mesures de circulation actuelles, ou la dangerosité du carrefour formé par l'avenue Brousselin, l'avenue Sermon et l'avenue des Gloires nationales, qui faisaient partie des zones à concentration d'accidents qu'on appelle ZACA. Ces deux endroits sont maintenant sécurisés et aucun accident n'est à déplorer à ces endroits. C'est faux, archi faux. Hein. Non, ouais, mais il ne faut pas mentir non plus. C'est des mensonges. Ils ne sont pas étayés, ce sont des mensonges. Des mensonges. Mais à force de ne pas écouter les oui, citoyens, mais voilà c'est où toujours. on en est. Écoutez. On en a ras-le-bol en fait d'entendre des mensonges. Oui, c'est vrai alors, c'est ça. Ici, les chiffres de la police, c'est notre source. À titre communal, Yann Soren a récemment consulté les habitants, vous le disiez, dans le même périmètre que celui du rapport d'incidence réalisé pour le projet. Avant l'introduction de la demande du permis, la région a consulté, vous l'avez évoqué aussi, à plusieurs reprises, les habitants du périmètre sur les options de réaménagement. Suite aux résultats de toutes ces consultations, la commune de Gansoren a, vous l'avez dit, décidé de s'abstenir lundi dernier lors de la commission de concertation. Concernant les réflexions sur d'autres parties de la commune, plusieurs études sont actuellement en cours, tant au niveau communal qu'au niveau régional, et une participation citoyenne sera évidemment prévue dans le cadre de ce projet. Enfin, Bruxelles Mobilité, dans la région, n'a jamais proposé de surélévation des passages piétons au carrefour formé par l'avenue Brousselin et l'avenue de la Constitution, mais avait proposé le placement de coussins berlinois à l'approche du carrefour. Vu les expériences négatives vécues par la commune lors du placement de coussins berlinois dans les voiries communales comportant des immeubles à fond de rue, génération de nuisances sonores et vibratoires, la commune de Gansoren s'était opposée à ce qu'un système de ce type soit mis en place, et ce, en vue de préserver la tranquillité des riverains. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur Paris. Monsieur Mindana, vous avez encore 5 minutes. Attends, je vais répondre. Et puis je donne la parole aux fractions politiques. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est un constat désespérant. Vous êtes hors sol. Ouais, complètement. Pas dans le même monde. Complètement. Les citoyens qui vous ont élu vous parlent. Vous faites semblant de ne pas écouter. C'est pas grave. On a d'autres moyens juridiques. On voit ce qui se passe à Jette. On voit ce qui se passe à Copenhague. On dit, mais il y a un problème à Gansoren. Eh bien, on étudiera les moyens juridiques pour que l'intérêt général, pour que ce que demandent nous qui habitons le quartier soit respecté. Merci. Merci beaucoup. Oui. Bravo. Maintenant, On doit répondre. Oui. Ok. La parole à l'opposition. venir. Oui,
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Mindana, pour cette interpellation. Je vous ai effectivement écouté cette interpellation. J'ai écouté la réponse du collège, je ne sais pas, Monsieur Padi. Plusieurs points me viennent directement en tête lorsque j'ai écouté ces différents échanges. La réponse du collège est ici donnée par les chemins de la mobilité et pas par les chemins de la participation citoyenne. Or, à la base, la grande question qui a été posée ici, c'est une question plutôt de participation citoyenne plutôt que sur une question d'ordre technique. Ensuite, une interpellation, une motion suivront dans le courant de ce conseil communal, notamment sur les questions de la consultation citoyenne. 3, de notre côté, on salue effectivement l'initiative de cette fameuse consultation citoyenne, même si cette dernière ne respecte pas les prescrits légaux en matière de consultation populaire. 4, outre les réponses du collège, enfin, selon moi, les réponses du collège ne répondent absolument pas à l'interpellation que vous venez de faire, cher monsieur. Celle-ci porte sur le fait que le collège n'écoute tout simplement pas sa population, après 75% non, 25% pour. Et enfin, nous constatons que l'actuel collège a, un mépris total de l'opinion de sa population, 2, ne préfère pas se mouiller, et chers habitants, je pense qu'on peut le constater ici, aujourd'hui vous avez tout simplement élu, non pas des, vous avez tout simplement élu des mandataires et non pas des décideurs, de ce collège décide de ne pas décider. Voilà ce que vous avez choisi. Merci. Défi. Monsieur Alu. Merci, Monsieur le Président. Je suis assez étonné, en fait, que les personnes qui ont applaudi dans la salle ont applaudi une des fractions politiques qui a été motrice dans ce projet durant la législature précédente. Je tiens quand même à ce que vous ne l'oubliez pas. Concernant maintenant le caractère légal de l'interpellation de la consultation populaire citoyenne, je vous invite à rester parce que la réponse va venir dans quelques minutes et j'aurai l'occasion de m'expliquer à ce sujet. Ok, merci beaucoup, Monsieur Alu. Donc, merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez rester pour le reste de la conversation que vous avez évoquée. Ok, on passe.